Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je suis avec Christophe de Inaris. Donc Christophe, je vais te poser les questions que nous ont posées les joueurs de Vanguard et d'autres TCG Bushiroad que tu as accepté de répondre, donc je te remercie déjà. Je t'en prie. Et donc je vais d'abord te laisser te présenter pour nos amis qui ne te connaissent peut-être pas. Voilà, bonjour, je suis Christophe, le gérant de Inaris, et c'est moi donc qui distribue les jeux Bushiroad en France. Donc tous les jeux Bushiroad. Tous les jeux Bushiroad. Donc Lock & Logic, Vanguard et Body Fight. Fight. Et Weichwart. Et Weichwart, c'est bien de pas l'oublier. C'est ça. Donc alors je vais te poser donc différentes questions. Ouais. Donc alors déjà une question de Aïssa, donc qui traite de Cardfight Vanguard, qui dit Cardfight Vanguard vient d'avoir droit à son adaptation en italien. Peut-on espérer une adaptation en français? Alors, oui, on peut espérer l'adaptation. Quand je n'en peux pas vous le dire, je n'ai aucune idée. C'est très compliqué d'adapter un jeu en français. Les Italiens ont la version italienne grâce à la télévision et au jeu en même temps. Nous, le problème, c'est qu'en France, on n'a pas vraiment de chaîne dédiée au dessin animé et on aura de grosses difficultés à avoir le dessin animé en même temps que le jeu de cartes. Après, tout est possible. Les dernières demandes qui ont été faites sont toujours en attente sur le Bushiroad. On a pas mal de possibilités. Pour l'instant, on est dans l'expectative. Est-ce que c'est un éditeur tiers ou c'est Bushiroad qui vraiment traduit le jeu en italien? Alors voilà, en fait le principe c'est ça, c'est que Bushiroad travaille toujours avec quelqu'un d'autre. Ouais. Donc en italien, c'est une chaîne de télévision qui a acheté les droits du dessin animé et du jeu de cartes. D'accord, donc en fait ce qui nous manque nous c'est un partenaire tiers en fait. Qui aiderait justement le développement. Oui, en fait c'est même pas un partenaire tiers, c'est quelqu'un qui prendrait l'énorme risque que représente d'acheter les droits du dessin animé et du jeu de cartes en même temps. D'accord, ça marche. Donc ensuite une question de moi. Donc, pour la sortie de Lock & Logic, Wakanim a diffusé, tu sais, des épisodes en français, des présentations de jeux avec des partenaires YouTube, etc. Une grande campagne. Je voulais savoir si c'était prévu aussi pour Vanguard et Body Fight. Alors, à l'heure actuelle, non, ce n'est pas prévu. Ouais. Mais ce sont des campagnes en fait qui sont budgétées annuellement. Cette année, la campagne était budgétée sur Wakanim avec Lock & Logic, qui était le nouveau jeu à sortir. Les budgets sont décidés en général en fin d'année pour l'année suivante, donc pour l'instant on n'a pas encore les nouveaux budgets de l'année prochaine. Après on va essayer de faire le possible justement pour qu'il y ait d'autres campagnes avec donc Wakanim et peut-être Crunchyroll, vu que les licences Weichwart par exemple sont réparties sur les deux, et que Crunchyroll a la version de Vanguard et de Body Fight. Puis en plus Weichwart c'est des licences populaires d'animé, donc c'est voilà. pas un jeu dédié. C'est ça qui est compliqué parce qu'en fait pour faire une vidéo comme celle qu'a fait Lucas TV, il faut avoir la licence de Bushiroad et des ayants droit. Et les ayants droit, par exemple, pour une licence Weichwart, il peut y en avoir 5, 10, 15. C'est pas forcément une seule compagnie qui a tous les droits. C'est plus compliqué. C'est très compliqué. Donc ensuite, une autre question subsidiaire concernant le BWC. Donc Bushiroad possède maintenant 4 jeux à mettre en avant avec Lock & Logic. Donc cette année, il y a eu un side event donc, qui s'est passé hier et aujourd'hui. C'est ça. Et donc comment est-ce que le jeu va s'incorporer un peu dans... Parce que vraiment, on avait Vanguard sur un jour, qui est le jeu le plus populaire, et après le reste sur les deux autres jeux suivants. Alors en fait, ce qui est prévu l'année prochaine, c'est de justement avoir les 4 jeux en event, mais avec Vanguard dédié sur une journée et les 3 autres jeux sur une deuxième journée et pas forcément la même semaine. D'accord. C'est encore à l'étude, j'ai pas encore reçu le document officiel final, mais on s'organise vers 1 ou 1 ou 2 semaines sur le premier. D'accord, donc en fait ce serait un BWC en 2 temps? C'est ça. D'accord. Est-ce que c'est une question que j'improvise, mais est-ce que le BWC en 2 temps serait pas l'occasion de tester un tournoi Vanguard en Best of 3 comme beaucoup de gens demandent? Alors le problème c'est que ce ne sont pas nos choix au niveau des types de rondes. Par exemple, nous en Europe, on avait réussi plus ou moins à imposer le tournoi suisse, en rang suisse. Le Japon est revenu dessus, et comme c'est le Japon qui décide, au final on s'est retrouvé avec une élimination fantastique qui a été très dommageable pour la communauté, puisqu'on a un peu moins de joueurs que l'année dernière, mais surtout on a eu beaucoup moins de joueurs étrangers qui sont déplacés, de joueurs habitant loin, et c'est valable un peu dans tous les pays d'Europe pour l'instant. Et je pense que Bushiroad a introduit une message cette fois-ci, on n'aura pas 2 fois l'élimination. C'est pas aussi le choix de la date à la rentrée un peu comme ça? C'est pas le problème de la date, c'est vraiment la double élimination qui a rebuté beaucoup de gens. Parce qu'en fait ils espèrent faire un tournoi pour s'amuser comme tous les tournois de Bushiroad, en se disant je vais faire mes 6 rondes sur un tournoi contre plein de decks différents, plein de gens différents dans une optique de compétitivité.
Alors que une double élimination, en général, si vous avez un deck fun, vous n'allez pas passer le 3e tour et vous n'allez pas jouer. Donc, Ouais. après, C'est faux, moi j'ai passé le 3e tour avec un deck fun. Mais tu es un peu différent. Ah bon, je suis différent. Mais tu as gagné. C'est vrai. Ensuite, une question de Thomas, donc un peu plus perso, qui demande est-ce que tu joues au jeu Bushiroad et si oui, quel clan, World ou série? Oui, je joue au jeu Bushiroad, je joue Dark Irregular pour Vanguard et un tout petit peu d'Angel Fever, mais vu que j'arrive jamais à avoir les cartes, j'ai laissé tomber. Sinon, je joue à Weichschwartz, à Sword Art Online et Fairy Tail. À Local Logic, un deck Tamaki. Et je suis en train de voir pour construire un deck Body Fight Dungeon War. D'accord. Ensuite, une autre question, est-ce que c'est compliqué de travailler avec une entreprise mondiale comme Bushiroad et est-ce qu'il est déjà arrivé d'avoir des différences de point de vue dues à la culture Alors, c'est pas que c'est difficile, c'est que c'est, on va dire, délicat, dans le sens où travailler avec une entreprise qui est mondiale, elle n'a pas en vision que le marché français ou européen, elle doit gérer le marché au niveau mondial et donc prendre des décisions qui l'impactent mondialement. C'est-à-dire que, par exemple, sur Weichschwartz, c'est une extension qui va super bien marcher à Weichschwartz en France et en Allemagne, par exemple, ne marchera peut-être pas aux États-Unis. Et donc, la France et l'Allemagne représentant un marché peut-être moins que les États-Unis, la décision finale ne sera pas faite de prise de prendre la décision sur la marché français. Voilà. Et parfois, on a des bonnes surprises, c'est-à-dire que en tant que distributeur français, et comme tous les distributeurs d'ailleurs de Bushiroad officiels, nous avons tous une consultation avec Bushiroad sur les nouvelles licences à sortir, sur les nouveaux produits, sur remonter comment les gens perçoivent les produits et les sorties. Et en fonction de ça, Bushiroad prend des mesures. C'est-à-dire que des fois, quand on leur dit tiens, à Weichschwartz, telle série marche super bien chez nous, pour eux, ils vont dire ah oui, nous au Japon, pas trop. Et ils vont quand même la sortir en anglais parce que justement, on est plusieurs distributeurs à dire ce licence c'était bien, donc ils la sortent. Après, c'est pour tout ce qui est culturel, c'est vrai que on n'a pas la même façon de travailler, la même façon de penser, c'est-à-dire que le Japon a vraiment sa culture, sa façon de voir les choses et de travailler. Nous, à l'européenne, on est un peu plus différent, un peu plus direct, on n'est pas parfois moins les formes, donc des fois il y a quelques petites frictions, mais c'est pas... c'est franchement pas très compliqué. Il faut juste ne jamais oublier à qui on parle et toujours rester dans le conformisme et être bien présenter les choses en fait. J'ajouterais juste encore une question qui n'était pas sur la liste des questions, mais pour les goodies promo et tout, tu sais, que tu envoies en boutique, etc. Savoir comment un peu tu les reçois, justement si c'est Bushiroad Japon qui te propose. En fait non, Bushiroad techniquement ne me propose que les promos anglaises une fois tous les mois, plus les campagnes lorsqu'il y a des campagnes spéciales qui sont prévues à l'avance. Par contre moi de mon côté, pour justement essayer de différencier un peu les boutiques françaises, de faire plaisir à la communauté, vu que j'ai un compte au Japon vis-à-vis de Bushiroad Japon, qui sont deux entreprises différentes entre Bushiroad de Japon et Singapour, j'arrive à négocier l'importation de certains goodies, par exemple tout ce qui est storage box, tout ce qui est PR japonaise, par exemple les PR Hill Trigger, ce genre de produits-là, c'est par le Japon que je le récupère, en demandant gentiment à Romain qui s'occupe justement des ventes internationales, de nous envoyer des promos, et je le remercie d'ailleurs parce que ça fait très plaisir. D'accord, et notamment il y avait une question aussi qui avait été posée sur justement tu sais, je sais pas si tu as vu les campagnes pour Vanguard avec les différents clans qui ont leur storage case, leur skin. Est-ce que ça, il y a moyen de les avoir en Europe, parce qu'il y a moyen de les acheter sans passer par les sites japonais? Alors, je ne pense pas. D'accord. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'au Japon, il y a tout un circuit de promotion, de cartes promotionnelles et de produits promotionnels qui sont réservés au Japon, auxquels on n'a pas accès du tout. D'accord. Même en tant que distributeur, on ne peut pas avoir accès à ces produits. Tout ce qui est produit avec les points, par exemple, les Gold Campaign et autres, on n'a pas accès du tout. Mais ça, c'est des produits qu'on peut acheter? Alors voilà, les produits qu'on peut acheter, on peut souvent les retrouver sur le site de Bushiroad à Singapour. Par contre, ça n'est pas offert aux distributeurs. D'accord. On ne peut pas les avoir. Tu ne peux pas les commercialiser en On n'a pas le droit. D'accord. Et enfin, une dernière question, c'est est-ce que tu peux nous donner des infos exclusives sur les futurs de Vanguard, Body Fight, etc. Alors, des infos, oui, exclusives, non. Parce qu'en fait, on est tenu par des secrets de confidentialité au niveau du travail. Tout ce qu'on peut dire, c'est que le jeu est toujours en évolution. On a donc une nouvelle série qui arrive. Pareil pour Weichschwartz, pareil pour Local Logic et Body Fight. Après,
on n'a pas vraiment d'informations plus en avant, contrairement à ce que généralement les joueurs croient. C'est pas parce qu'on est distributeur qu'on a plus d'informations. On a les informations quasiment en même temps que vous. D'accord. Moi, travaillant avec Bushiroad Japon, j'ai l'avantage de recevoir les ouvertures de produits japonaises. Donc, par rapport à un distributeur qui va travailler uniquement la version anglaise, j'aurai effectivement les informations un peu en avance. Par exemple, sur tiens, la BT10 va sortir, qu'est-ce qu'il y a dedans, 2-3 mois d'avance. Quand ça sortira, enfin, quand le Japon l'annoncera, mais c'est tout. En fait. Donc, il y a quoi dans la BT10? Dans la BT10 en flanc, je ne sais pas. J'ai essayé. J'ai bien essayé. Tu sais en vrai. Non, en vrai, je sais vraiment pas. Tu bluffes, Martoni. Il bluffe. Pas sûr. Si, il bluffe là, ça se voit tout de suite. Il a pas l'air de bluffer là quand même. Si, il bluffe, là. Moi je suis de l'avis de Bialès, il bluffe. Hein. On vote. Moi je vote et je dis il bluffe. Elle n'est pas encore annoncée. J'aurais tenté. Non, la BT9 vient d'être annoncée vendredi. Mais c'est tout. D'accord, ça marche. En tout cas, je te remercie d'avoir répondu à ces Je questions. t'en prie. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On va faire une Merci petite à session tous. de questions-réponses avec Eddie ou avec Sacha. En anglais avec Eddie ou en français avec Sacha, comme vous voulez. Ok, ça marche. On va se retrouver avec Bushiroad pour répondre à vos questions. Merci à tous. Merci, à plus.